Bonjour, je voulais faire avec vous une petite vidéo, un petit point par rapport aux annonces du gouvernement qui nous indique hier que les enfants reprendraient l'école à partir du 12 mai, avec beaucoup d'interrogations, puisqu'il y a des impératifs liés à la propagation du virus qui va peut-être remettre en question cette date. Jusque maintenant, les enfants ont travaillé avec vous et avec nous à la maison pendant ce confinement. Dans l'emploi du temps de l'enseignant, qu'on va mettre ici, lui a pris 100% de son temps, parce qu'il fallait se documenter, il fallait construire des progressions, des programmations, faire ses préparations, souvent créer des nouveaux outils, notamment numériques, les mettre en ligne, valoriser les retours des enfants, l'autonomie, et puis à partir de l'autonomie aussi, essayer de faire une différenciation de l'enseignant. Dans le cadre du déconfinement, il a semblé important pour le gouvernement d'ouvrir les écoles pour créer du lien social et lutter contre le décrochage scolaire. Ce sont les missions des enseignants durant cette période de déconfinement. On nous a donné un cadre. Ce cadre, c'est la liberté de choix que vous aurez de mettre ou pas votre enfant à l'école. Dans chaque classe, il y aura moins de 15 élèves, c'est un impératif. Il faudra respecter les gestes barrières et la distanciation sociale, c'est-à-dire ne pas s'approcher entre enfants et adultes de moins de 1 mètre. Ce qui fait qu'une partie des enseignants, dans le cas de la liberté de choix, des parents, dans le cas de la liberté de choix, vont décider de laisser leur enfant à la maison et continuer donc la pédagogie avec l'aide de l'enseignant à la maison. Et puis, il y a les autres parents qui vont décider de les mettre à l'école. Donc, les autres enfants iront à l'école. Mais vu qu'il y a l'impératif de moins de 15 élèves par classe, tous les enfants ne vont pas pouvoir aller à l'école en même temps. Certains vont en même temps aller à l'école, puis à d'autres moments rester à la maison. Donc ils vont devoir être à la maison et à l'école en alternance. Ce qui fait qu'il y a quand même une grande partie des enfants qui vont rester à la maison et qui vont avoir besoin d'une continuité pédagogique. Puisqu'il faut que tout le monde reste dans l'obligation scolaire et il faut lutter contre le décrochage. À partir de là, le raisonnement est simple, c'est que le temps de l'enseignant va devoir se partager entre l'école et puis, c'est-à-dire entre la classe en vrai et la classe virtuelle, la classe à la maison. Le temps n'est pas extensible, donc il va falloir mixer les deux. Donc vous avez bien compris notre raisonnement, il va falloir donc séparer les choses en deux. Aujourd'hui, les enfants ont école le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi à Bouvigny. Eh bien, si on sépare le temps en deux, vous apercevez qu'il ne reste que les matins pour accueillir vos enfants à l'école, l'après-midi étant consacré à la classe virtuelle. Maintenant, j'ai besoin de savoir combien d'enfants vont souhaiter aller à l'école le matin, combien d'enfants préféreront rester à la maison et ne jamais venir en classe. Quand nous saurons combien d'enfants vont venir le matin, nous pourrons construire les gestes barrières et la distanciation sociale, en sachant qu'un protocole détaillé va nous être donné par le ministère d'ici la fin de la semaine. Donc j'ai besoin de votre aide, il faut me dire si vous choisissez de laisser votre enfant à la maison ou si votre enfant ira à
à l'école et il faudra une partie aussi à la maison forcément. Mais est-ce que c'est école ou est-ce que c'est maison? Pour cela, vous me répondez par SMS, par mail, par tous les moyens possibles, mais rapidement. Très vite. Si vous êtes séparés, j'ai besoin des 2 réponses ou au moins une réponse dans laquelle vous précisez que vous êtes d'accord tous les 2. Mais, je compte sur vous pour avoir une réponse très rapide et puis que nous puissions ensemble continuer à travailler à l'établissement de ce projet de retour à l'école pour le 12 mai, en sachant que le 11 mai, c'est le retour pour les enseignants. Merci pour votre aide et pour votre attention.